Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour cette nouvelle édition, on reviendra notamment sur la convention d'affaires Made in Sky qui a eu lieu le 28 novembre dernier, le Sky Business Day, pour cette 7e édition qui se déroulait au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 450 entreprises étaient présentes pour 4200 mises en relation. On a dressé le bilan avec différents acteurs économiques qui ont participé à l'événement. On en parle dans quelques instants, mais tout de suite, voici le sommaire. La fondation Agir contre l'exclusion Yvelines souffle cette année ses 25 bougies. 25 années durant lesquelles le club d'entreprise s'est engagé contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté. Mais connaissez-vous vraiment leur action? Décryptage dans ce numéro. Dans cette édition également, retour sur le Sky Business Day. La convention d'affaires Made in Sky a rassemblé près de 600 personnes, 450 entreprises et a permis 4200 mises en relation. Les acteurs économiques qui étaient présents dressent le bilan, on fait le point dans ce numéro. Et puis Noël approche à grands pas. Pour l'occasion, on vous emmène à la découverte de la ferme de Maurepas. Depuis quelques années, l'exploitation a ouvert une boutique et propose de la vente directe, de quoi donner des idées pour un repas de fête 100% yvelinois. On commence ce numéro avec ce décryptage. Cette année, la fondation Agir contre l'exclusion Yvelines fête ses 25 ans. Il s'agit de la première entité de la fondation à avoir été créée en Île-de-France. L'occasion de rappeler quelles sont les actions menées par ce club d'entreprise. Ça fait maintenant 25 ans que la fondation Agir contre l'exclusion Yvelines, plus connue sous le nom de FACE Yvelines, s'engage contre toutes les formes d'exclusion. Pour cela, le club d'entreprise agit sur 3 domaines. D'abord, l'éducation, en favorisant le lien entre les écoles et les entreprises. Donc là, on va organiser effectivement des actions de speed dating métier, on va organiser des projets de graines d'entreprise, on va organiser du mentorat de jeunes en décrochage scolaire. Ensuite, FACE Yvelines travaille avec des entreprises. Depuis plusieurs années, le club anime un dispositif qui s'appelle « Les entreprises s'engagent ». L'objectif là, c'est de travailler auprès des sociétés pour valoriser leur engagement en termes d'inclusion. Et puis le troisième domaine, c'est l'emploi. Cette fois-ci, le club aide à inclure professionnellement et durablement des personnes en recherche d'emploi. Là aussi, on a plusieurs programmes. On a la Job Academy, par exemple, qui est un programme qui marche très bien et qui permet justement à des salariés d'entreprises partenaires de se mobiliser dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Et en fait, concrètement, ils vont recevoir les publics en recherche d'emploi, c'est des binômes, pour leur permettre justement d'être conseillés et d'être accompagnés au mieux dans leur démarche. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir remobiliser la personne dans le cadre d'un projet professionnel et lui permettre effectivement d'avancer au mieux sur son retour à l'emploi. Cette opération a été initiée en 2013 et parmi les structures partenaires, il y a notamment l'entreprise Le Nôtre située à Plaisir. On se voit une fois tous les 15 jours avec des rendez-vous d'1h30, 2 heures dans lequel on va les accompagner sur réalisation d'un CV, recherche de leur projet professionnel. Et puis il y a l'accompagnement, toute une dimension psychologique, les pousser, les accompagner. Allez, faut pas lâcher, c'est pas grave, on n'a pas d'entretien, mais on s'accroche. C'est un message très positif, surtout que sur les 7 bénéficiaires qu'on accompagne, il y en a 2 qui ont déjà quitté la Job Academy parce qu'ils ont déjà retrouvé un job. Donc c'est aussi une fierté. Grâce à la Job Academy, 75% des participants ont retrouvé un emploi. Et en 2024, FACE Yvelines a accompagné 15 000 bénéficiaires et fédéré 400 entreprises. Je vous en parlais en début d'émission, le 28 novembre dernier, 450 entreprises se sont rassemblées au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Sky Business Day, un événement devenu incontournable pour les acteurs économiques du territoire. Regardez. En un mot, pour moi, je dirais opportunité. Rencontre. Mise en relation. Exaltant. C'est dans notre ADN d'être là pour les entreprises. Sky Business Day, clairement, c'était l'occasion qui nous était offerte d'aller rencontrer en un seul et même lieu plein d'entreprises. On a honoré plus d'une 50aine de rendez-vous. Ça nous a permis aussi de montrer tout ce qu'on pouvait proposer en termes d'accompagnement au niveau de la Chambre de commerce. On a eu l'occasion de rencontrer nos collègues de l'UFR Médecine et on a pu échanger, notamment leur présenter ce qu'on développait comme recherche. On a conclu de pouvoir faire une collaboration. Pour nous particulièrement, ça a été un succès parce que nous avons pu rencontrer des partenaires, des prospects qu'on a pu contacter dès le lendemain
pour faire des réunions. J'imaginais même pas à quelques centaines de mètres de chez moi, il y avait un prospect que je passais tout le temps devant là et je ne savais même pas que cette entreprise pouvait être un bon partenaire et un bon client de Globe Infra. J'ai pu rencontrer alors sur l'ensemble de la journée, je crois entre 20 et 25 entreprises. Et donc du coup, ça a été une réussite parce que c'est toujours important pour nous, côté région, de pouvoir échanger directement avec les créateurs d'entreprises ou les chefs d'entreprise qui recherchent de l'information. Un nouvel exercice, pour le coup, on s'est prêté au jeu avec grand plaisir et ça a été l'opportunité aussi pour nous, en tant qu'acteurs institutionnels, aussi de faire du réseau. Donc, ça nous a permis de faire savoir aussi que nous avions des choses à proposer pour les entreprises, toujours. Et donc un très bon moment en fin de journée, qui s'est clôturé par de la convivialité autour d'un cocktail, donc c'est très sympa. Et pour terminer ce numéro, je vous propose d'aller à la découverte de la ferme de Morpa, agriculteur et éleveur depuis 5 générations. C'est aujourd'hui Guillaume Lavieille qui a repris l'exploitation familiale. Pour valoriser ses produits, l'agriculteur propose depuis 2018 de la vente directe dans sa boutique. On est allé voir ce qu'il propose, notamment pour les fêtes de Noël. Oui, il y en a 20 chapons en découpe et en ballotine. L'heure est à la préparation à la ferme de Morpa. Pour Guillaume, éleveur de volailles, la fin d'année est une période très importante. Le chapon est l'un des produits stars des tables des fêtes de fin d'année. Alors pour satisfaire la demande, il faut s'organiser. Donc ça, c'est les bons de commande qu'on a proposés à nos clients justement pour les fêtes. Donc avec tous les produits qu'on propose de notre production et les produits d'agriculteurs aussi voisins. Installé depuis 2013, Guillaume a repris l'exploitation familiale céréalière. Il a ensuite peu à peu diversifié sa production et a orienté son activité vers l'élevage et la vente directe. Pour Guillaume, les fêtes de Noël représentent environ 10% de son chiffre d'affaires, une période d'autant plus cruciale après une année 2024 compliquée pour l'éleveur. 2024 a été très particulière avec un excès d'humidité dans les parcelles, ce qui a engendré des récoltes plutôt catastrophiques pour l'année, quoi. On est assez dépendant de ça aujourd'hui et nous encore plus parce qu'on nourrit nos volailles avec le grain qu'on produit sur la ferme. Dans sa boutique, Guillaume propose des volailles, des poulets, de la viande de bœuf et de veau. Vous pouvez aussi y retrouver d'autres produits locaux. La ferme de Morpa accueille également l'AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne de Morpa, une fois par semaine. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas l'atelier pratique optimisation du référencement naturel et local. Le 17 décembre, de 10h à 15h30, le SkiCube organise un atelier dans le cadre de France Num, l'initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE-PME et financée par le plan France Relance. Le but, améliorer votre présence en ligne, optimiser votre site web ou encore identifier les plateformes pour accroître votre visibilité. L'événement est gratuit et sur inscription. Micro-entreprise, mes premiers pas d'entrepreneur. Le 18 décembre, de 14h30 à 16h30, le SkiCube organise une rencontre info. Des conseillers de l'ADIE seront présents pour vous guider en matière sociale, fiscale et financière dans la création de votre entreprise. L'atelier est gratuit et sur inscription. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 27 décembre prochain pour une nouvelle édition. À très vite sur TV 78.